nationale. Et oui, et alors il y en a un qui est dans sa ligne, dans les pas du maître, c'est Éric Coquerel. Écoutez les propos tenus par le député La France Insoumise, président accessoirement de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Il ferait mieux de travailler sur le budget. Pour lui, il faut voter pour un élu en fonction de sa couleur de peau, en substance. Écoutez-le. Il va y avoir des élections à venir européennes et municipales. Et je vois par exemple, dans le 93, je considère que le fait que le nombre de députés qui ont gagné, on devrait être en reconquête par rapport, sur les plusieurs municipales. Mais ça veut dire que là, très franchement, il faut que les prochains maires de toutes les villes du 93, par exemple, ils aient la couleur des peaux des habitants du 93. Non mais vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Alors c'est vrai que le son n'est pas excellent, on l'entend mal de loin. Il faut que les votes soient en adéquation avec la couleur de peau, les votes dans le 93, mais vous vous rendez compte? Enfin déjà lui, il faut qu'il s'en aille puisqu'il est blanc. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Voilà. La révolution finira par le manger. Mais sa révolution en tout cas. Vous vous rendez compte, là on est dans la démocratie représentative, mais non plus en fonction des idées, de la couleur politique, etc. On est en fonction de l'ethnie, de la couleur de peau. Voilà. La démocratie représentative veut que dans un territoire où il y a majoritairement, ou en tous les cas une grande partie d'habitants qui seraient de couleur de peau noire, il faudrait que l'élu soit noir, parce que ça représente davantage la couleur. C'est l'inverse de l'idéal républicain, puisque c'est l'inverse de la promesse selon laquelle on peut se reconnaître dans une idée, dans une personnalité politique, dans un parti, etc. Peu importe d'où l'on vienne, peu importe son essence, peu importe son passé, peu importe sa couleur de peau, c'est-à-dire la seule chose dans ce bas monde, l'une des seules choses qu'on ne peut pas changer et qui ne pourra jamais changer dans notre existence, on peut se reconnaître et transcender ça pour aspirer vers autre chose de supérieur. Là, il balaye absolument tout ça, et j'aimerais ajouter en dernier mot, quand même rendre hommage, parce qu'on parle de grand remplacement, mais à Renaud Camus, cet auteur qui a plus de 15 ans théorisé ce concept-là, qu'il décrivait comme un phénomène, et que Jean-Luc Mélenchon et sa clique sont en train de former en projet. Il aura fallu 15 ans pour qu'un homme politique donne raison à Renaud Camus. Il l'avait senti avant tout le monde. Mais je suis d'accord avec vous, Jules Torres, il n'y a pas vraiment de levée de bouclier. Vu le PS qui vote tranquillement, main dans la main, contre cette résolution, on en parlait des frères musulmans, ça choque personne. Non, un attentisme général, parce que aussi, vous avez parlé de privilèges rouges tout à l'heure. C'est vrai, la manière dont a été attaqué par exemple Renaud Camus. Absolument, c'est une référence à Jean-Luc Mélenchon, cette cravate. Vous êtes habillé comme lui, Bien sûr, je prends exemple sur les grandes secondes. Mais c'est vrai que la férocité des attaques contre Renaud Camus, contre Éric Zemmour, qui, pour des propos similaires à ceux de M. Mélenchon aujourd'hui, a subi par exemple des condamnations, a subi des colibets, a subi évidemment des campagnes d'injures. Et Jean-Luc Mélenchon, non, il n'a pas eu le droit à ça. Bon, je dis pas qu'il est mieux traité que les autres dans les médias, mais par rapport à la gravité des faits qu'il prononce lui ou ses petits collègues de la France Insoumise, c'est vrai qu'il y a une sorte d'apathie générale où finalement on considère, et c'est vrai qu'une partie de nos élites considère qu'en regardant dans les sondages, ils se disent que la France Insoumise ne représente pas grand-chose. Déjà, il représente beaucoup dans le temps médiatique qui nous occupe, c'est-à-dire que vu le nombre de dingueries, c'est-à-dire que vous avez même aujourd'hui des députés comme M. Léaumont qui, quand on leur coupe la parole à l'Assemblée nationale, se comportent comme des racailles et demandent au président de séance, en l'occurrence M. Chenu, de descendre pour s'expliquer. Dans un film sur la banlieue 13, descends, on va s'occuper de toi. Je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. Donc la France Insoumise, non seulement a un vocabulaire avec Jean-Luc Mélenchon qui est extrêmement dangereux, mais en plus ils ont importé les codes de la rue et ils se comportent comme qu'on se comporte dans une cage d'escalier dans une cité, c'est-à-dire comme des racailles.